regardons le monde. Et regardons le monde français, là, tiens. Le monde français avec vous, Jean-François Achilly, si nous parlions du budget. Vous avez regardé hier les questions au gouvernement, Jean-François. Ça va nous paraître dérisoire après ce qui a été dit. Ça paraît dérisoire, oui. Après ce qu'on vient d'entendre, effectivement. Et vous avez regardé cette partie recette du budget, le vote, qui a été rejeté hier sans surprise. Hein. Ça montre une chose quand même, c'est que la gauche n'était pas en état de gouverner. Non. Oui, non. Ça prouve ça. Ce rejet, large rejet. Donc le texte va aller au Sénat. C'est le texte initial qui va au Sénat. Les débats, vous avez regardé les débats, ont donné l'occasion à Michel Barnier d'afficher un calme, une sérénité qui tranche dans un hémicycle toujours plus agité et divisé. Oui, il y avait d'abord, Jean-Jacques, l'ambiance particulièrement houleuse des questions au gouvernement. C'est toujours un peu la foire ce truc, mais avant le match France-Israël demain, il faut le rappeler le contexte. Hein, quand la députée Ensemble pour la République, Aurore Berger, que vous receviez ici même hier matin, a lancé en direction des Insoumis. C'était assez courageux de sa part. Nous sommes plus nombreux et plus déterminés que vous à faire gagner la République et à lutter contre l'antisémitisme. Elle le dit dans cette assemblée transformée, il faut le dire, un certain jour en ZAD. C'est une ZAD, cette assemblée nationale. Oui. Bon. Alors, il y a eu la colère froide des macronistes. Oui, quand Michel Barnier, soudain, a pris la parole tranquillement dans cette cacophonie pour répondre à une question posée par Laurent Wauquiez. Devinez sur quoi? Sur la revalorisation des retraites dans le cadre du budget. C'était cousu de fil blanc. Ça. Ah ben oui, c'est étonnant. Hein. C'est lui, le patron du groupe des Républicains, qui la veille, vous savez, a énervé tout le monde, les partenaires notamment du socle commun, en allant annoncer aux 20h de TF1 qu'il avait trouvé, lui, Laurent Wauquiez, un compromis pour que toutes les retraites soient revalorisées, au point que tout le monde s'est dit, mais c'est pas le Premier ministre, c'est pas à Laurent Wauquiez de dire ça, c'est à Michel Barnier, qui a donc lui, Michel Barnier, tranquillement répondu dans l'hémicycle à Laurent Wauquiez, avec son petit sourire ironique. Merci de cette question qui ne me surprend pas vraiment, a-t-il dit, provoquant des rires dans la salle quand même, façon à lui de montrer qu'il n'est dupe de rien, qu'il se moque bien du petit jeu des ambitions des uns et des autres dans ces temps difficiles pour la République. Oui, le Premier ministre qui a rappelé les conditions très singulières dans lesquelles il a dû préparer son budget. Ouais, en 15 jours, j'ai dit dès le début devant vous à cette tribune que ce budget était perfectible. Nous restons prêts dans le processus qui se déroule à améliorer le budget normalement, sans l'interrompre, en écoutant tout le monde, c'est ce que dit Michel Barnier. Et il ajoute, il y a, monsieur Wauquiez, des bonnes idées partout. Alors pourquoi il dit ça, en fait, Michel Barnier? C'est parce qu'il a laissé Laurent Wauquiez marquer un point. Il laisse aller à TF1, parce qu'il a eu la bonne idée, Laurent Wauquiez, en soulageant les retraités. Vous savez, il va falloir d'ailleurs quand même au passage trouver les 500 millions d'euros qui manquent. Oui, alors, Laurent Wauquiez a parlé de tailler dans les opérateurs de l'État, ce qui reste quand même assez flou. Mais Gabriel Attal, au passage, et lui est prié d'apporter de son côté des bonnes idées aussi, ce qui a fait dire à ses troupes hier en réunion de groupe qu'il n'y a plus de socle commun. Rappel donc de la méthode Barnier qui affectionne le mot, Jean-Jacques, compromis. Voilà, il veut des compromis. Compromis en particulier quand il s'agit de protéger les plus démunis. C'est ce qu'il dit. Son discours détonne dans le chaos ambiant. Bah oui, il envoie Michel Barnier avec cette mesure au passage un signal aux retraités. Il confirme cette revalidation partielle en janvier, puis en juillet, en 2 temps. Le message c'est je vous protège, je cultive, et j'ai le calme des vieilles troupes. Et cette image de calme au cœur de la tempête imprime l'opinion malgré les mauvaises nouvelles. Alors il y a une donnée, 51% des Français décrivent Michel Barnier comme un homme ouvert au dialogue. C'est un sondage IFOP pour Ouest France. Michel Barnier qui est en passe de devenir intouchable au train où vont les choses. Plus personne, pour l'instant, ne parle de le renverser, de le remplacer. Il pourrait presque, Michel Barnier, durer comme ça, à son rythme tranquille, et sur un malentendu, aller, pourquoi pas, jusqu'en 2027, Jean-Jacques Bourdin. Oui, c'est pas impossible. Jamais, 2027, tiens, j'en parlerai tout à l'heure avec mon invité François Ruffin, qui sera là de 8h30 à 9h. Lui, il a dit déjà ses ambitions présidentielles. 7h51, je suis avec vous dans un instant, 0826 300 300, à tout de suite.